finale du championnat du monde des moins de 20 ans Angleterre-France. Aujourd'hui à 18h50 en direct de Béziers sur France 4. Votre soirée sur France 2. Esprit, si vous m'entendez, envoyez-moi un signe. C'est impossible. Sophie voit tout. Et elle prédit l'avenir. L'esprit de Woody Allen est bien là. Magic in the Moonlight avec Emma Stone et Colin Firth. Frédéric Lantieri revient sur la disparition de Christophe Dalmasso. Coup de projo sur le festival Côté Court de Pantin. Magic in the Moonlight, inédit, faites entrer l'accusé et histoire courte, bonne soirée sur France 2. Et mardi à 20h55, le village préféré des Français. Ils sont authentiques et insolites, tous plus beaux les uns que les autres, riches d'un patrimoine historique exceptionnel et d'un art de vivre convivial. Voici les 14 nouveaux villages de France sélectionnés pour le titre de village préféré des Français 2018. Pour la première fois dans cette émission, un village d'outre-mer a été sélectionné. Vous pouvez dès à présent les découvrir sur France TV. Vous pourrez voter en direct lors d'une grande soirée que je vous présenterai sur France 2 et élire ainsi le village préféré des Français 2018. Présenté par Stéphane Bern, le village préféré des Français. Mardi soir à 20h55 sur France 2. Dégustez votre programme avec les produits bio Bonne Terre. Votre programme avec Capelli, résidence et appartement neuf, c'est Capelli aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur France 2 sur les chemins de la foi. Sagesse bouddhiste nous propose ce matin la première partie de sa rencontre avec Taklung Matrul Rinpoche, maître de la lignée Taklung Kagyu du bouddhisme tibétain, peu connu en Europe. Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Nous avons le grand honneur de recevoir aujourd'hui un maître de la lignée Taklung Kagyu du bouddhisme tibétain. Il s'agit de Tenzin Kunzang Jigme Rinpoche, reconnu quand il était encore enfant comme le 7e Taklung Matrul Rinpoche par le Dalai Lama. De passage par la France, où il donne périodiquement des enseignements à l'invitation du Centre d'études de Chanteloube, en Dordogne, ce maître sera avec nous 2 dimanches de suite. Aujourd'hui, pour nous parler de sa lignée, peu connue en Europe, et des moments clés de sa vie. Et puis la semaine prochaine, pour évoquer la méditation samatha, la base de toute méditation qui mène à la sagesse. Taklung Matrul Rinpoche, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau en France pour parler de votre lignée, mais aussi pour parler un petit peu de vous, de votre vie. On va commencer par votre enfance. Comment ça s'est passé? I was a very ordinary child. J'étais un enfant très ordinaire et j'ai grandi comme les enfants normaux. Je suis allé à l'école, je passais du temps avec mes amis, donc c'était très normal. Et puis à l'âge de 10 ans, vous avez été reconnu formellement comme le 7e Taklung Matrul Rinpoche. Alors, est-ce que ça a changé votre vie? C'est en 1987 que j'ai été reconnu comme l'incarnation de Taklung Matrul Rinpoche. Après cela, ma vie a profondément changé, avec ce que j'ai dû étudier et en termes de responsabilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, des gens plus âgés que moi venaient me voir, me témoignaient du respect. C'est ce genre de choses qui me sont arrivées. Et tout cela était très nouveau pour moi et me semblait très étrange à l'époque.
Du coup, vous avez changé votre emploi du temps, j'imagine, entre l'enfance et puis le moment où vous avez été reconnu. C'est-à-dire que vous êtes allé faire des études pour étudier le bouddhisme à proprement parler? Oui, peu de temps après avoir été reconnu, je suis allé à Dharamsala avec Sa Sainteté le Dalai Lama et son entourage. Et une fois à Dharamsala, j'ai commencé à étudier la lecture, l'écriture et la calligraphie tibétaine, qui est assez particulière et qui a beaucoup d'importance. Et c'est pour cela que j'en ai beaucoup fait quand j'étais au monastère. Et ensuite, quelles études à proprement parler? Après ces études de base, je suis entré à l'Institut de dialectique bouddhiste, où j'ai étudié la Prajnaparamita pendant 7 ans, dont 1 an d'études des fondements du système académique bouddhiste du débat, exercice au cours duquel on doit débattre sur différents sujets. Cela a donc duré 1 an, et après j'ai étudié la Prajnaparamita pendant 6 ans, puis le Pramana et le Madhyama pendant 3 années de plus. Puis je suis allé à l'Institut Jigkung Kagyu à Dehradun, où j'ai également étudié en profondeur la tradition Kagyu, plus particulièrement. Taklung Matrul Rinpoche, quelle est votre mission aujourd'hui? Où est-ce que vous vivez? Ma tâche est de préserver la tradition Talung Kagyu, qui a été transmise de maître à disciple, et d'établir un monastère, afin d'aider les moines et lamas qui perpétuent la tradition et qui continuent à pratiquer selon la tradition Talung Kagyu. C'est ainsi que je me suis retrouvé à construire un monastère au Népal et que j'y vis aujourd'hui, bien que j'ai également une résidence en Inde et que je fasse donc des allers-retours entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre lignée, justement, la tradition Taklung Kagyu? Talung Tangpa, Talung Tangpa, qui fut le fondateur de la lignée Talung Kagyu, est né en 1142. Et il fut le principal disciple du grand Pamodrupa, l'un des plus grands yogis de son temps. Il a reçu toutes les transmissions et enseignements et en 1180, il a établi le monastère Talung Kagyu au Tibet central. Quelle était sa spécificité, la spécificité de son enseignement? La tradition Talung Kagyu se fonde sur la pratique des 6 yogas de Naropa et du Mahamudra, ce qui est commun à toutes les traditions Kagyu. Mais de manière particulière, il y a les 37 disciplines monastiques, dites portail de la libération, qui sont les pratiques les plus importantes. Et il y a également ce que nous appelons les 4 joyaux, c'est-à-dire l'entraînement de l'esprit des Kadampa associé à la pratique du Mahamudra. C'est la particularité de la tradition Talung Kagyu. De quelle lignée, de quelles autres lignées votre lignée est-elle proche aujourd'hui? La lignée Talung Kagyu est très proche de la lignée Jigkung Kagyu et, d'un point de vue historique, très proche de la lignée Drukpa. Également très proche des traditions Podong, Jonang, de même que des lignées Nyingma et Geluk en général. La lignée Talung Kagyu entretient d'excellents rapports avec toutes les autres écoles du bouddhisme tibétain.
Alors, l'une de vos principales missions et activités aujourd'hui, c'est d'établir un siège monastique, notamment pour votre tradition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Nous sommes en train de construire ce monastère qui sera notre siège en exil. Parce que depuis très longtemps, nous n'avions pas de siège en exil et c'est pour ça que nous avons décidé d'établir une communauté en exil. Et c'est pour cela que notre première tâche a été de construire ce monastère. Alors, où précisément allez-vous l'établir? Il se trouve au Népal, tout près de la ville de Pokhara, qui est un des endroits les plus touristiques du pays. Ce n'est pas très loin de Pokhara, là où il y a un village tibétain qui s'appelle le camp tibétain de Chambaling. Alors, j'imagine qu'il y a des difficultés à lever des fonds, par exemple. Comment vous vous y prenez? L'une des plus grandes difficultés extérieures à laquelle nous devons faire face est bien entendu le manque de fonds, parce que nous avons un projet vaste dont l'ampleur ne permet pas une réalisation en peu de temps avec un budget limité. C'est donc l'une des difficultés. L'autre difficulté que nous avons est le manque de main-d'œuvre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les capacités ou la vision nécessaire pour accomplir ce que demande cette tâche. Pour le moment, nous n'avons pas encore beaucoup de moines au monastère et c'est donc l'une des difficultés que nous rencontrons. Nous allons certainement faire face à d'autres difficultés de temps à autre, mais nous sommes bien concentrés sur notre tâche. Alors, vous venez enseigner ici en France régulièrement, mais aussi dans d'autres lieux du monde. Vous pouvez nous citer un petit peu vos étapes d'enseignement, de lieux d'enseignement? J'ai grandi dans une communauté monastique et cela a été mon seul monde pendant très longtemps. Je ne connaissais donc pas grand-chose du monde extérieur, quelles en sont les difficultés et les défis, ni ce dont les gens ont besoin, et tout particulièrement en termes de spiritualité. Donc en venant en Occident, en me retrouvant au contact de tant d'autres environnements, des différentes situations qui existent de par le monde, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai vu comment les gens doivent lutter et ce qui peut les aider au plan spirituel à surmonter toutes les difficultés auxquelles ils font face, et plus particulièrement d'un point de vue spirituel et mental. Ce sont là les choses que j'ai apprises grâce à cette interaction. Justement, quels sont les problèmes dont on vient vous parler ici en Occident, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, où vous allez aussi, par rapport aux problèmes de l'Asie et de l'Inde en particulier? Je pense que les gens en Occident sont plus conscients du fait que la spiritualité est nécessaire et que ce doit être une part très importante de leur vie. Probablement beaucoup plus qu'en Orient, parce que faute d'un grand développement, les gens sont occupés à gagner leur vie, ce qui entraîne parfois un manque de reconnaissance de la valeur de la tradition spirituelle qu'ils ont déjà. Et en Occident, les questions que les gens posent portent principalement sur la manière de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne, alors qu'en Orient, la façon dont les gens abordent la spiritualité est plus idéologique que pratique.
Est-ce que vous avez des enseignements de prédilection, justement, ici, quand vous venez ici en France, pour l'auditoire occidental? Certainement. J'aime beaucoup insister sur l'aspect de la pratique qu'est shamatha, parce que ce dont nous avons besoin au début de toute voie spirituelle est un esprit parfaitement calme. Et c'est pour cela que je crois qu'il est important de comprendre qu'avant tout, et par-dessus tout, il faut se calmer soi-même pour résoudre un problème, que ce soit d'un point de vue spirituel ou mental. Alors ce sera justement l'enjeu de notre deuxième émission la semaine prochaine. On parlera de la méditation samatha avec vous. Merci beaucoup Rinpoché d'avoir été présent déjà ce dimanche. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons cette semaine. Tout d'abord, Le chemin de la grande perfection de Patrul Rinpoché, édition Padmakara, un guide présentant les préliminaires des pratiques du bouddhisme tibétain avec de nombreuses citations et anecdotes. Bodhikariyavatara, la marche vers l'éveil du poète indien Chanditeva, une nouvelle traduction du comité Padmakara. Ce poème datant du 8e siècle est une référence pour des générations de pratiquants bouddhistes qui s'entraînent sur la voie des bodhisattvas et sur les bienfaits de l'esprit d'éveil. Et puis Rayon de lune de Dakpo Tashi Namgyal, édité par la fondation Tsadra. Il s'agit des étapes de la méditation du Mahamudra, expliquées ici à plusieurs niveaux, pour que pratiquants novices et enseignants confirmés apprennent à placer et maintenir l'esprit dans son état naturel. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission avec Taklung Matrul Rinpoché. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. À la fin de cette semaine, les musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan en France et dans le monde. L'émission Islam nous invite donc ce matin à partager ces moments de foi, de joie, de spiritualité et de solidarité. En ce jour du mois de Shawwal de l'année de l'Hégire 1439, correspondant au vendredi 15 juin 2018, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du Ramadan. À Paris, dans la Grande Mosquée, en France et partout dans le monde, les fidèles avec leurs familles, parés de leurs plus beaux habits, se rassemblent pour la cérémonie de l'Aïd. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, est un moment fort pour les croyants et pour la communauté tout entière. C'est une épreuve, une expérience humaine et spirituelle unique. Chaque année, pendant ce mois béni, les nuits paraissent bien courtes pour les fidèles. Ainsi, après la rupture du jeûne, les prières surérogatoires succèdent aux prières obligatoires. Il a été dit que quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera. يريد الله
pas la contrainte, il nous veut que la facilité. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. L'histoire, ou disons le début du mois de Ramadan, qui est arrivé la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire la deuxième année de l'installation du prophète Mohammed à Médine. Avant ce temps, il n'y avait pas encore le mois de jeûne. Il y avait juste le jeûne du 10e jour du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année hégirienne, parce que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient ce jour, il leur a demandé quel était le sens de ce jeûne, et ils ont dit « Nous jeûnons en souvenir de Moïse et de la sortie d'Égypte ». Et le prophète a souhaité jeûner ce jour et a recommandé ce jeûne. C'était le seul jeûne qui existait à ce moment-là. Et la deuxième année de l'Hégire est venue une révélation, un passage du Coran, c'est à partir du verset 183 de la sourate 2, où le verset dit « Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous est prescrit. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindrez-vous la piété. » Donc à partir de ce moment, la jeune communauté musulmane a commencé à jeûner le mois de Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce jeûne, il a la particularité d'être sur la durée d'un mois lunaire, c'est-à-dire 29 ou 30 jours, et il s'agit de se priver de nourriture, de boissons, de relations conjugales, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la base, disons, c'est l'aspect le plus extérieur de ce jeûne, mais bien sûr, le jeûne a toute une dimension spirituelle. Il s'agit d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses pulsions, ses désirs, ses appétits, en vue d'une certaine élévation intérieure. On peut dire que le mois du Ramadan, c'est le mois de la maîtrise de soi. Le mois de Ramadan comporte un certain nombre de dimensions spirituelles, notamment le fait d'être dans le don. L'aumône, le fait de donner donc à ceux qui sont dans le besoin, est une des dimensions très importantes de la spiritualité du jeûne. On dit que le prophète était un homme très généreux durant toute l'année, mais que sa générosité était décuplée durant le mois de Ramadan parce qu'il aimait donner en même temps qu'il jeûnait.
On va donc donner à d'autres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est une façon de rééquilibrer le sentiment de solidarité. C'est une façon de dépasser l'individualisme qui, évidemment, est une des dimensions de l'homme. Il a une individualité, mais cette individualité ne doit pas le pousser à oublier le besoin des autres. Donc le jeûne est aussi une école, finalement, de solidarité. C'est une école de partage, une école de don. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار جسد المرسلين انك على كل شيء قدير بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour donner. Il suffit de donner de ce qu'on a, de ce qu'on peut donner, sans se mettre en difficulté, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui dit « Robba dinar sabaqa alfa dinar ». Un dinar peut dépasser 1000 dinars en valeur. Pourquoi? Parce que celui qui avait un dinar, peut-être n'en avait que 2, il a donné la moitié de ce qu'il possédait. Et celui qui avait 1000 dinars était peut-être riche à millions et a donné une petite partie de ce qu'il possédait. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez Dieu, la récompense de ce dinar-là est supérieure à la récompense des 1000 dinars. Donc, évidemment, nos donateurs, pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui sont soit au chômage, soit qui sont titulaires des minima sociaux, etc. Mais ils donnent avec leur cœur et ils se privent parfois pour aider ceux qui ont moins qu'eux. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de ce travail. En parallèle avec la dimension proprement spirituelle du jour de l'Aïd, il y a une dimension de partage et de solidarité qui est marquée d'abord par la zakat el-fitr, c'est-à-dire l'aumône de rupture du jeûne. Cette aumône, en fait, le croyant qui a jeûné la donne pour chaque membre de sa famille dont il a la charge. Et elle est destinée aux plus pauvres pour que ces pauvres puissent aussi se réjouir, pour que ce soit un jour de réjouissance donc pour eux aussi. Donc on voit que la dimension verticale ou la dimension spirituelle, eh bien, elle s'accompagne aussi d'une dimension de solidarité, d'une dimension humaine et solidaire qui est marquée par cette fameuse zakat el-fitr. Le ramadan ou le sacrifice, c'est des moments pour nous phares pour rappeler aux musulmans leur devoir de solidarité. On avait fait toute une éducation de nos donateurs depuis 20 ans pour les sensibiliser, pour les mobiliser, mais également pour leur donner l'idée moderne de l'humanitaire qui coïncide énormément avec nos valeurs, celles de l'islam. Il y a une autre fonction aussi importante qui consiste à pouvoir vivre une certaine intimité avec le Coran. La révélation du Coran a commencé durant le mois de Ramadan, durant la 27e nuit du mois de Ramadan en l'an 610. Et du coup, il y a un lien très fort entre ce mois de jeûne et la révélation coranique. Et on sait que le prophète Mohammed aimait réviser tout ce qu'il avait reçu du Coran durant ce mois. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans les prières dites de Tarawih, souvent, il y a un 30e du Coran qui est récité chaque nuit, de façon à ce qu'au bout du mois, finalement, eh bien, le fidèle a pu entendre tout le Coran.
il y a quelques grandes constantes, comme le fait de se rendre après le repas du soir à la mosquée pour des prières que l'on appelle prières de tarawih, c'est-à-dire de repos. Ce sont donc des prières qui sont faites à la mosquée et qui ont pour but de vivifier les aspects spirituels du jeûne. Faire en sorte qu'au moment où on va rompre le jeûne, au moment où donc il est à nouveau permis de manger, eh bien qu'il y ait aussi une dimension spirituelle, une dimension de recherche de la proximité avec Dieu. Le repas, c'est une prise de conscience de la générosité divine le soir, puisque c'est Dieu qui donne tous ces bienfaits avec lesquels le croyant va rompre son jeûne. Eh bien, les prières de Tarawih ont pour fonction de se montrer reconnaissant envers tous ces bienfaits. Il existe un moment spirituel intense qui est ce qu'on appelle la nuit de la valeur, Laylatul Qadr. Alors, parfois on traduit la nuit du destin. C'est en fait une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Donc 21, 23, 25, 27 ou 29e nuit du mois. Mais le plus souvent, il est vrai qu'on va marquer cette nuit par la 27e nuit. C'est une nuit très particulière parce que c'est la nuit durant laquelle le Coran est descendu. Il est descendu globalement durant une seule nuit et puis ensuite il a été révélé par fragments sur 23 ans de la mission du prophète. Donc c'est une nuit très particulière. Le Coran nous dit, la sourate 97 du Coran nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Sa valeur spirituelle donc dépasse 1000 mois et les commentateurs remarquent que 1000 mois finalement c'est 83 ans à peu près, c'est-à-dire une longue vie humaine bien remplie. Donc c'est une nuit durant laquelle il est recommandé de veiller en prière, en lecture du Coran, en invocation. Ça se fait soit seul ou très souvent ça se fait aussi dans les mosquées, en commun, en collectif. Et c'est une sorte de sommet spirituel, on pourrait dire, du mois de Ramadan. Le rôle, on peut appeler le rôle idéal de celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, son rôle social, disons que ça peut être le rôle de réconciliateur. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonction de réconciliation qu'il s'agit pour le jeûneur d'assumer et d'apporter. Se réconcilier d'abord avec soi-même, reprendre conscience de ce qui est essentiel en nous et ce qui est secondaire, quels sont mes véritables besoins essentiels et quels sont parfois les caprices auxquels je peux céder. Il y a d'abord cette réconciliation personnelle, intime, et ensuite réconciliation avec les autres, avec les membres de la famille, avec le voisinage, avec les amis, avec le milieu professionnel. Il s'agit de prendre conscience que très souvent, on est source de conflits et l'on voit seulement la part des autres, on ne voit pas sa propre part. Le jeûne permet une prise de distance et donc normalement une prise de conscience du rôle que l'on peut avoir dans les conflits. Et le fameux hadith où le prophète recommande à celui qui est provoqué lorsqu'il jeûne de ne surtout pas répondre à la provocation et de simplement dire « je jeûne », montre bien cette fonction de réconciliation et d'évitement. Il s'agit d'éviter effectivement toutes les tensions. أمنايا زيرين زير المدينة
Comme il est de tradition, le docteur Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, présente ses vœux avant la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, que le salut de Dieu soit sur vous. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr de l'année égérienne 1439, les musulmans et les musulmanes du monde ont manifesté leur profonde piété et leur attachement religieux sans faille à la religion islamique. Durant ce mois béni, mois de Ramadan, mois du pardon, mois de la miséricorde, mois de la fraternité, Inch'Allah, je vous présente à vous tous mes vœux de bonnes fêtes pour vous, pour vos familles, pour l'ensemble de la nation, et au nom de la mosquée de Paris et au nom de tous les musulmans de France qui fêtent aujourd'hui l'Eid el-Fitr, ainsi que tous les musulmans du monde. كل عام وأنتم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كثيرا الله أكبر autant qu'il se trouve d'hommes qui ont reconnu son caractère sacré pendant le jour en jeûnant et ont su sa valeur inestimable pendant la nuit en priant. Allahu Akbar, autant qu'il se trouve d'hommes qui ont lu le Coran et se sont conformés à ses préceptes. Allahu Akbar. Allahu Akbar, autant qu'il se trouve d'hommes qui ont été sensibles à la détresse du pauvre et l'ont comblé. Toutes les louanges sont dues à Allah de manière abondante. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son prophète, son messager, celui qu'Allah a doté d'un noble caractère et d'une excellente moralité. Le meilleur de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent et de ceux qui œuvrent pour la satisfaction de Dieu. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ceux qui le suivent jusqu'au jour dernier. Allahu Akbar, en ce jour béni de l'Aïd, nous sommes tous ensemble. Nos cœurs sont fraternels, on se salue et on s'embrasse et on se dit « Taqabbalallahu minna wa minkum » qu'Allah accepte de nous et de vous. Heureux sont les gens dont Allah a accepté leur effort. Serviteurs d'Allah, rappelez-vous les bienfaits qu'Allah vous a octroyés avec cette grande fête et cette illustre période durant laquelle nous nous sommes réunis par obéissance à Allah, glorifiés et exaltés. C'est une grande fête, la fête dédiée à la joie et à l'allégresse, la fête de la rupture du jeûne, la fête des bienfaits et des dons abondants et des multiples biens, la fête de la foi et de la bienfaisance et de l'obéissance au tout miséricordieux, la fête de la générosité, des cadeaux, des dons sans compter, la fête des liens de parenté, de l'entraide, de l'union et de la rencontre dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice du Ramadan dans lequel vous vous êtes appliqués à mettre en œuvre les caractères propres aux pieux, dès lors vous l'aurez jeûné véritablement. Vous y aurez veillé avec toute sincérité et vous aurez poussé votre esprit à faire des efforts et des efforts. Il faut que vous soyez le jour de l'Aïd entre l'espoir et la peur. Vous avez peur que rien ne vous soit accepté et vous espérez en Allah Azza wa Jalla qu'il accepte vos œuvres. Ensuite, sachez que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Nous pensons aussi, en ce jour de fête, à nos frères et sœurs opprimés dans le monde. Nous souffrons pour leur souffrance, nous pleurons leurs larmes et nous espérons qu'Allah leur vienne en aide. Celui qui ne s'intéresse pas au sort des musulmans n'en fait pas partie, comme l'a argumenté le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith. On demande à Allah qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte la prière, qu'il accepte toutes nos œuvres minimes qui soient, ya Rabbil Alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À l'issue de la cérémonie religieuse de l'Aïd al-Fitr, Ahmed Ogra, président du Conseil français du culte musulman,
adresse ses vœux aux musulmans de France et à l'ensemble de la communauté nationale. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui nous fêtons la fête de l'Aïd el-Fitr, mais nous fêtons aussi la fête du vendredi qui est notre fête hebdomadaire, qui est importante aussi. Aujourd'hui, c'est un honneur en tant que président du CFCM d'être parmi vous au sein de la mosquée de Paris pour fêter notre fête. En tant que président du CFCM, nous avons participé au maximum d'invitations, de ruptures de jeûne pour être auprès de vous, pour montrer notre cohésion nationale et pour avoir un temps républicain, un temps spirituel et un temps de piété. Pendant cette période de Ramadan, vous avez été exemplaires. C'est important de le souligner. Je dois vous remercier en tant que responsable du culte musulman et des fidèles. Je remercie tous les pouvoirs publics, les forces de l'ordre qui ont assuré le maintien de la sécurité pendant ce mois de Ramadan, qui ont été aussi exemplaires et qu'il y a une fraternité républicaine entre les organisateurs du culte et les pouvoirs publics et surtout les responsables des forces de l'ordre. Il est important pendant cette période de Ramadan de préciser que nous, citoyens français, nous sommes de confession musulmane, nous sommes fiers d'être français, nous sommes fiers d'être musulmans. J'invite tous les musulmans à fêter l'Aïd avec leurs voisins, avec leur entourage. C'est important pour nous de montrer qu'on est tous unis. Nous invitons tous les Français à partager cette fête de fraternité tous ensemble. Le Kaddish, mot qui signifie sanctification en araméen, est une prière juive que l'on récite aujourd'hui pendant les périodes de deuil. Quelle est son origine ? Quelle relation existe-t-il avec le messianisme ? Et pourquoi existe-t-il 5 versions de cette prière ? Le rabbin Michael Azoulay reçoit aujourd'hui dans Judaïka Julien Darmon, maître en philosophie et docteur en sociologie, professeur de Talmud et de Midrash, pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que le Kaddish? Comment est-il devenu la prière des morts alors qu'il est un hymne à la vie? C'est notamment à ces questions que nous tenterons de répondre avec Julien Darmon. Julien Darmon, bonjour. Bonjour. Vous enseignez le Talmud et le Midrash, notamment à la Yeshiva des étudiants de Paris. Vous êtes également maître en philosophie et docteur en sociologie des religions. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je citerai le dernier, L'Esprit de la Kabbale, publié chez Albin Michel, où vous êtes chargé d'édition. Vous avez d'ailleurs été l'élève du très célèbre Charles Mopsik, qui a renouvelé l'étude de la mystique juive en France. Je vous reçois aujourd'hui pour parler d'une prière célèbre, emblématique quelque part du judaïsme, qui est le Kaddish, qu'on appelle souvent d'ailleurs la prière des morts. Donc on a tendance en fait à faire ce lien entre le Kaddish et le deuil, alors même que dans le Kaddish, il n'est jamais question de mort ou de deuil. Et donc avant de répondre à cette question de savoir comment ce lien s'est construit, commençons par le début, à savoir qu'est-ce que le Kaddish et surtout déjà la traduction de ce mot. Effectivement, Kaddish en araméen correspond exactement à l'hébreu Kiddush ou Kedusha, c'est-à-dire sanctification. On peut rappeler très rapidement la traduction du début du Kaddish, que soit magnifier et sanctifier son grand nom, donc le grand nom de Dieu, dans le monde qu'il a créé conformément à sa volonté, et qu'il amène la rédemption et qu'il fasse venir son Messie. Donc c'est d'abord en fait un hymne à la gloire de Dieu. C'est à la fois une célébration de la divinité, de la sainteté de Dieu, et une prière pour que cette sainteté soit manifeste dans le monde. Donc c'est essentiellement une prière messianique. À l'origine, à quelle occasion récitait-on le Kaddish? Alors ce qui est fascinant dans l'histoire du Kaddish, comme dans l'histoire de la liturgie en général, c'est que c'est très brumeux.
typiquement, le Talmud, qui est censément l'alpha et l'oméga de tout le savoir juif, en réalité, il y a plein de choses dont le Talmud ne parle pas explicitement, et en particulier le rituel de prière. Il semble, mais encore une fois, c'est très flou, et c'est très intéressant, vraiment d'un point de vue métahistorique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout n'est pas dans le Talmud. Il y a plein de choses qui se passent à la marge du Talmud et qui font que le judaïsme est vivant. C'est aussi bien le Kaddish que comment on fabrique les tefilines, qui sont un objet essentiel de la pratique juive, que comment est-ce qu'on fait précisément l'abattage rituel, on va dire. Il y a plein de choses comme ça qui se passent à la marge et qui ressurgissent après. Alors, l'historien est un peu embêté, mais ce qu'on voit, c'est que les premières références explicites au Kaddish apparaissent dans des textes qui sont immédiatement post-talmudiques, notamment le traité Sofrim, où là on parle de la version la plus longue qui s'appelle Be'alma de Ati Lehadata, dans le monde qu'il va renouveler à l'avenir, et c'est effectivement le Kaddish que l'on récite au moment de l'enterrement, mais à la base, il n'est pas du tout lié au deuil, parce qu'en réalité, c'est un Kaddish que l'on récite à la fin d'un enseignement rabbinique. Dans le Talmud, on trouve quand même ce Kaddish qui était dit pour conclure une étude. C'est quelque chose qui est à part, c'est ce qui vient conclure une étude. Et c'est vrai que le Talmud ne parle pas du texte du Kaddish dans son entier, mais il parle de la formule « Amen, Yehe Shemeh Rabba », c'est-à-dire « Amen, que son grand nom soit, etc., etc. Et qui, lui, effectivement, est la traduction araméenne, une formule beaucoup plus ancienne, puisque c'est sous ces différentes formes hébraïques, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Moed, que soit béni le nom de son règne à jamais et à jamais. Toutes ces formules-là de bénédiction de Dieu se retrouvent dans les livres des Chroniques, dans le livre des Prophètes, dans le livre de Daniel. Donc c'est quelque chose qui est très ancien. Les versets. Et que l'on retrouvait aussi, pour le coup, dans la liturgie du Temple. Ceux qui vont à la synagogue à Kippour savent qu'on récite à un moment, on raconte ce que faisait le grand prêtre dans le Saint des Saints à Yom Kippour, et qu'on dit, après le grand prêtre sortait et prononçait le nom ineffable de Dieu, et tout le monde se prosternait et disait « Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Moed », que soit béni le nom de son règne à jamais et à jamais. Et c'est quasiment la même chose que ce qui est dit dans le Kaddish en araméen. Donc c'est cette continuité-là de la Bible à l'époque du Temple et à ce qui vient après le Temple qui se retrouve résumé dans le Kaddish. Donc on aurait bien du mal à dater l'apparition du Kaddish en réalité. Mais est-ce que le fait que ce soit écrit en partie en araméen, est-ce que ça peut nous aider à situer son apparition ? Ça peut nous aider au sens que oui, c'est clairement post-biblique, mais après les commentateurs médiévaux eux-mêmes propose toutes les hypothèses. Il y en a qui disent que ça a été fait directement après le retour d'exil à Babylone par Ezra, et ça fait partie des institutions de la Grande Assemblée. Et il y en a qui disent non, carrément, c'est quelque chose qui est apparu après la destruction du Temple. Donc c'est impossible à dater. Vous savez, et je m'adresse ici en particulier à nos téléspectateurs chrétiens qui sont nombreux à nous regarder, on a beaucoup glosé sur le Notre Père et ses ressemblances avec le Kaddish, puisque le Notre Père dit, en tout cas dans ses premières phrases, plus ou moins la même chose. Il y a Amen aussi qui est bien connu des chrétiens. On va en parler, mais effectivement, déjà de dire de notre Père que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est exactement le Kaddish. Alors est-ce que le Kaddish existait avant et que le Notre Père a été calqué après, ou est-ce que les deux prières apparaissent à peu près en même temps, finalement dans un contexte de disparition du Temple, et que la prière prend une place de plus en plus importante, et en particulier la prière d'espérance messianique, c'est une piste qui est intéressante à creuser. Si je résume un petit peu ce que vous nous dites, c'est qu'on a une évolution du Kaddish qui part d'un Kaddish qui vient conclure une étude, donc rien à voir avec ni le deuil, ni la liturgie, la prière. Ensuite, il s'inscrit dans la liturgie, et je préciserai d'ailleurs, vous le savez très bien, comme moi, que dans les Kaddish qu'on dit dans la prière, certains n'ont rien à voir avec le deuil. Ce sont des Kaddish qui sont dits par le ministre officiant, la personne qui conduit la prière, et les Kaddish servent en fait de transition, de charnière entre différentes parties de la prière. Donc on a le Kaddish fin d'étude, le Kaddish liturgique, et puis on arrive, et on va en parler maintenant, au Kaddish de deuil. Aucune des 5 versions du Kaddish ne parle des morts ou du deuil. Il y a donc le grand Kaddish qu'on a dit Be'alma de'ati lehadata, qui est récité aujourd'hui dans 2 occasions. C'est quand on conclut l'étude de tout un traité talmudique et au cimetière.
Donc c'est à la fois le plus ancien et celui qui ensuite a été associé au deuil. Et par ailleurs, les 4, c'est donc Kaddish des Rabbanan qui vient conclure une étude plus courte, donc c'est une version abrégée du Kaddish primordial. Kaddish Yeshelama qui vient conclure une séquence n'importe lequel, qui est une version plus courte du Kaddish des Rabbanan. Kaddish Tit Kabbal qui demande à ce que la prière soit agréée, qui lui vient après la prière proprement dite. Tit Kabbal, c'est-à-dire que soit accepté, voilà, que soit accepté. Et agréer notre prière. Exactement. Et le Hatsi Kaddish, le demi-Kaddish, le Kaddish le plus court, qui vient scander les différentes phases de la prière. Et c'est très important, quand on participe à un office, de bien comprendre comment est-ce que l'office est structuré. Et le Kaddish vient scander ces moments-là. Alors comment est-ce que ça en est venu à être lié au deuil? Comme le grand Kaddish est prononcé au cimetière, alors c'est naturel que les gens l'aient associé au deuil. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on a quand même des textes qui relient le Kaddish à la mort. Je pense à un texte très connu de Rabbi Akiva. C'est ce à quoi j'allais venir, parce qu'effectivement, c'est ce texte-là, qui d'ailleurs n'est pas un texte talmudique, qui est un texte midrashique impossible à dater, nous raconte une histoire fantastique pour le coup, et c'est la source du Kaddish des endeuillés. Alors je vais la raconter parce que c'est quand même spécial. Rabbi Akiva, un jour, croise un homme noir comme la suie, qui court dans tous les sens pour ramasser des lourds boisseaux de bois, et pour les amener, on ne sait pas où. Il court comme un cheval. Alors Rabbi Akiva est interpellé et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais à faire ce travail extrêment pénible ?» C'est dans un rêve, je crois, d'après ça. Alors en tout cas, la personne lui dit « Je suis un mort, en réalité. Je suis mort. Je suis au Gehinnom, je suis en enfer. » À la Géhenne. Donc, effectivement, c'est un récit visionnaire. Et je suis obligé de faire ça. Je ramasse du bois pour alimenter le feu de la Géhenne. Qui me brûle. Voilà, qui me brûle. Alors, Rabbi Akiva, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de si horrible? Il dit, j'étais un collecteur d'impôts. Et j'ai passé ma vie à servir les puissants et à opprimer les pauvres. Et donc, je suis puni pour ça. Rabbi Akiva lui dit, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi, pour alléger ta peine. Et lui dit, il faudrait que j'aie un descendant pauvre qui dise pour moi Barechou, donc qui est une autre scansion de la prière, et qui dise le Kaddish, et qu'on réponde Amen et Shem Rabba à son Kaddish. Il avait un fils. Et donc Rabbi Akiva part à la recherche du fils. Qui ne savait pas lire. Et donc non seulement il ne sait pas lire, mais il est pas circoncis, il connaît rien au judaïsme, il connaît rien à la Torah, et il ne veut pas entendre parler de ces histoires de rabbins. Il dit, mais laisse-moi tranquille. Et Rabbi Akiva jeûne pendant 40 jours, jusqu'à ce que finalement le fils ait un mouvement de repentir et dit, bon, d'accord, j'accepte que tu m'enseignes un petit peu la Torah. Et Rabbi Akiva le forme entièrement. Et le jour où le fils finalement est capable de participer à la prière commune, l'âme du défunt est libérée. Et donc c'est cette source-là qui est complètement fantastique, qui sert de fondement à la loi qui veut qu'on laisse les endeuillés réciter le Kaddish. Il faut juste préciser, pour que tout le monde comprenne, c'est que dans la tradition juive, lorsqu'on parle du travail de deuil, chez nous, ça a vraiment du sens, c'est-à-dire que le deuil se réalise sur des périodes longues. Pour les parents, il y a 12 mois de deuil. Pour tous les autres membres pour lesquels on prend le deuil, les collatéraux, etc., c'est 30 jours. Et pendant cette période de deuil de 30 jours ou de 12 mois, d'une année, un des usages principaux au niveau du deuil, c'est effectivement de réciter le Kaddish pour son proche. C'est pour ça que le Kaddish, dans la conscience commune, est si fortement associé au deuil, parce qu'il y a, comme dans l'histoire de Rabbi Akiva, énormément de gens qui, pendant toute leur vie, n'ont aucun lien véritable avec la vie juive, avec la vie de la synagogue, et c'est malheureusement quand ils perdent un proche qu'ils ont un mouvement intérieur, qui se disent qu'est-ce que je peux faire, peut-être que j'ai raté quelque chose, je ne connais rien de cette religion, je n'ai pas eu de transmission. Et c'est par ce travail-là que beaucoup de gens vont revenir à la synagogue parce qu'ils vont se sentir astreints à venir tous les jours pendant 1 an faire Kaddish, et qu'ils vont reconstituer cette religion. Donc c'est ça la force du Kaddish, parce comme on l'a dit, c'est à la fois, au point de vue messianique, quelque chose qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu dans les cieux et la réalité de la royauté divine sur terre. C'est ça qui fait que les différents moments de la prière sont liés entre eux, et non seulement ça, mais qui font que nous dit la tradition kabbalistique, que ça nous permet de monter de monde en monde. Le Kaddish, c'est comme un ascenseur qui nous permet de monter. C'est-à-dire que la Kabbale explique que lorsque quelqu'un quitte ce monde, il n'a plus la possibilité de progresser, de se rapprocher de Dieu par lui-même. C'est ce que font les vivants, notamment grâce au Kaddish,
qui permet à l'âme de se rapprocher de Dieu, en fait. Le Kaddish, c'est à la fois dans la prière, ce qui permet de monter de degré en degré et d'arriver à des prières qui concernent des mondes de plus en plus élevés, et c'est ce qui permet à l'âme des défunts de s'élever. On peut dire que le Kaddish, c'est à la fois utile pour l'âme du défunt, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important, vous avez parlé des personnes en deuil qui se rapprochent de leur tradition. Ça joue aussi un rôle très important quand vous parlez avec ces personnes, ils vous disent que le fait de dire le Kaddish leur apporte un immense soulagement. Ils ont l'impression, en fait, de faire quelque chose pour leurs proches. Parfois, il y a aussi beaucoup de culpabilité, ils n'ont peut-être pas fait assez du vivant de la personne. Et donc, le Kaddish leur apporte énormément de réconfort et de soulagement dans l'épreuve du deuil. Tout à fait, c'est quelque chose qui permet de renouer un lien, de retrouver une chaîne de transmission par-delà les générations. Finalement, ça permet aussi de recréer une relation avec Dieu. Et ça me fait penser à ce commentaire qui dit que Kaddish, c'est sanctification. Parce que quand on perd un être cher, la réaction normale, c'est plutôt la révolte contre Dieu. Et donc le fait de trouver la force, le courage, de dire un Kaddish qui est un éloge à Dieu, y a-t-il une plus grande sanctification du nom de Dieu? Plutôt que d'être dans la récrimination, dans les reproches à faire envers Dieu, on nous propose un travail plus signifiant. Nous devons collaborer avec Dieu et l'aider à être présent, et les moments de deuil peuvent être pour nous un moment de prise de conscience que oui, le monde n'est aujourd'hui pas parfait. Il y a le scandale de la mort, il y a le scandale de la souffrance, et nous avons une mission de travailler à améliorer cela. Merci Julien Darmon d'avoir contribué à une meilleure compréhension de cette prière du judaïsme. C'est ainsi que s'achève notre série d'émissions consacrée aux grandes étapes de la vie juive. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Chrétiens orientaux nous propose aujourd'hui de découvrir deux prêtres gréco-catholiques ukrainiens. L'un est célibataire, l'autre est marié. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chrétiens orientaux. Alors, tout le monde le sait, dans les églises orthodoxes orientales, il existe des prêtres mariés et des prêtres célibataires. Mais savez-vous que dans les églises catholiques orientales, il existe aussi les deux états de vie pour le clergé? Peut-être d'ailleurs, lors de vos séjours dans certains pays de l'Orient chrétien, avez-vous pu rencontrer l'un de ces prêtres. Depuis 4 ans maintenant, quasiment jour pour jour, le pape François a autorisé les communautés en diaspora à pouvoir, elles aussi, bénéficier de l'apport de ces prêtres mariés. Alors ce matin, je vous propose de rencontrer deux prêtres. L'un est célibataire, l'autre est marié. Ils sont tous les deux issus de l'église gréco-catholique ukrainienne en France. Святая, святым, Твоє і Твої, Тобі приносимо за всіх і за все. Je m'appelle Yuri Lishchinsky, j'ai 30 ans. Je suis né à Lviv, en Ukraine. Je suis prêtre depuis 2 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Mikhailo Romaniuk. Je suis venu d'Ukraine en 1998, nommé comme recteur de la cathédrale ukrainienne à Paris. Au début de mes études à Lviv, quand j'étais en première année de philosophie, j'ai beaucoup prié, beaucoup demandé au Seigneur quoi faire, être célibataire ou être marié. Mais à un moment donné, la 3e année de mes études, j'ai rencontré mon futur épouse. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la réponse de mes prières. J'ai compris que c'est la femme de ma vie.
Au début, comme j'ai commencé mes études, comme je me suis adressé aux prêtres, je n'ai pas pensé comment je serais au prêtre célibataire ou marié. Je méditais beaucoup des paroles de Jésus qui a dit à un disciple, celui qui veut marcher à suite de moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et petit à petit, j'ai pris cette décision de devenir un prêtre célibataire. Pour un candidat pour le service sacerdotal, le discernement de se marier ou non a lieu dans le séminaire. Le candidat doit faire le choix avant l'ordination. S'il n'est pas marié avant l'ordination, il ne peut pas se marier après. J'ai rencontré Yuri à la mariage où on était le témoin tous les deux. Quand nous avons fait connaissance, il n'était pas séminariste. Il était étudiant à l'Université catholique d'Ukraine. C'était sa 3e année d'études. Et je n'ai jamais pensé que je serais épouse de prêtre. C'est avec joie quand Yuri a décidé de devenir prêtre. C'est avec joie que je l'ai soutenu en cela. C'est mon mari, c'est-à-dire Yuri, qui a parlé avec moi pour savoir si j'étais d'accord. Mais c'est vrai que j'ai eu une conversation de 2 heures avec Monseigneur Boris, où il m'a posé beaucoup de questions et pour connaître ma façon de voir. Si la femme n'accepte pas complètement la vocation de son époux et sa propre vocation, cette authenticité manque et il n'y a pas la liberté et le témoignage de prêtre est réduit. Mais quand l'épouse prie avec le prêtre, chante quand le prêtre célèbre, quand les enfants participent dans la liturgie, quand la communauté voit le témoignage d'une bonne famille chrétienne qui est libre, qui est joyeuse, paisible, il y a une très forte manifestation d'évangile. Pendant l'ordination, j'ai essayé de la manière la plus profonde possible de comprendre et de vivre, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ce que mon mari ressentait à ce moment-là. Et je me suis concentrée uniquement sur lui, sur les paroles qui étaient prononcées, sur la prière. Et en réalité, c'était très profond. Les prêtres mariés dans les églises orientales sont depuis toujours, commençons avec les apôtres. Pierre, Jacques, la majorité des apôtres, peut-être sauf Jean et Paul, étaient mariés. Cette tradition était continuelle. Il est bien, je vois, dans le clergé d'avoir une mix. La présence des prêtres célibataires et mariés ensemble est une richesse. Né à l'époque soviétique, le père Michel a été ordonné prêtre dans l'ouest de l'Ukraine en 1991, l'année où son pays a repris son indépendance. Quand j'ai pris la décision de devenir prêtre célibataire, je suis resté un petit peu plus dans mes prières, voilà, dans pensée, dans lecture, dans la méditation. Слава святій одноістотній, животворі, нероздільній Тройці, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, тобі славу, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Je ne sais pas si j'ai renoncé les choses, mais plutôt j'ai donné tout mon temps pour service de l'Église et mes fidèles. À Vincennes, à côté de Paris, la maison diocésaine est le centre de l'éparchie. Chaque matin, à la chapelle se retrouvent ses habitants,
l'évêque, Monseigneur Boris, ses collaborateurs et les prêtres qui résident ici, qu'ils soient célibataires ou mariés avec leur famille. Comme l'exige la tradition, l'évêque est lui-même célibataire. Le célibat étant une condition pour accéder à l'épiscopat. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Je vis avec les familles ici dans cette maison et je vois combien je peux apprendre. Regardons la mère avec le petit bébé. Et c'est la première fois que je vis avec les petits-enfants. Et pour un évêque célibataire, c'est toute une école. À mon âge, il y a beaucoup de choses pour découvrir. Quand je suis en scène, je ne sens rien de spécial parce que je suis comme dans une famille, dans une éparchie où il y a le prêtre célibataire, où il y a le prêtre marié, où il y a l'évêque, où il y a le secrétaire qui aide pour l'évêque. C'est la vie normale pour moi. Ici, dans cette maison, où nous avons 3 familles, où nous avons eu en 3 ans 5 bébés nés, je peux voir du matin jusqu'au soir l'effort constant d'une mère qui porte, qui donne la vie, qui donne la nourriture à une petite créature humaine. Le don de soi, le don complet est merveilleuse. Et vraiment une chose qui montre aussi la face de notre Seigneur, de Dieu même. Ici, dans cette convivialité avec les familles, avec les jeunes prêtres, avec les candidats au service sacerdotal, nous cherchons à trouver les modalités du témoignage contemporain chrétien. Le père Michel et le père Yuri ont aussi des fonctions au niveau du diocèse. L'un est vicaire général et l'autre est chancelier. Chaque semaine, avec l'évêque, ils se retrouvent pour traiter ensemble les affaires du diocèse. Le travail se fait aussi dans une ambiance très fraternelle. Est-ce que les apôtres aussi avaient des documents à signer? Je doute qu'ils aient eu à gérer des courriers. Juste la descente du Saint-Esprit et l'annonce de l'Évangile à tous les peuples. Ils ont eu le document avec le cachet? Le cachet de l'Esprit Saint? Depuis bientôt 2 ans, le père Yuri vit à Senlis avec sa femme et ses enfants. À son arrivée, la présence d'un prêtre catholique marié et père de famille a parfois surpris dans la ville. Sa situation familiale est pourtant très courante en Ukraine, où plus de 80% des prêtres sont mariés. Je suis père normal, nous sommes une famille normale, et donc je suis père aussi de mes enfants. Et parfois je dois les garder, je dois un peu dire non ou oui. Chose qui est important, que la famille des prêtres, c'est toujours une famille d'un exemple, d'exemplaire. C'est un peu difficile d'être exemplaire pour toute la paroisse, être une famille sainte, famille qui essaye de mettre en pratique tout ce que nous parlons, que nous prêchons, que nous prions dans l'Église et montrer que tout c'est possible. Chaque matin, je dois aller à l'église et les enfants, ils connaissent déjà que papa, matin, il va dire la liturgie.
Ils voient que je prends des vêtements de soutane noir et donc ils font le signe comme ça. Papa, tu vas prier? Oui, je vais prier. Je pense que les enfants ne réalisent pas tout à fait que leur papa est prêtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'imitent.